Allez les gars, on est dans les montagnes. Hein. On n'est pas là pour rien, l'ami. J'espère que vous allez bien. Par rapport, ça se passe tranquillement. Regardez tout ce qui se passe derrière moi là. C'est incroyable. Donc je suis en Autriche, en direct de l'Autriche pour un grand événement. Là, je suis en train de vous faire un vlog pour vous filmer un petit peu toute la journée, tout ce qui se passe ici en direct. C'est un type d'événement assez spécial parce que c'est vraiment joué sur le design des voitures. Donc vous allez voir énormément de voitures rabaissées avec des jantes BBS, avec des modifications esthétiques. Donc c'est vraiment un peu le mood ici. À l'époque, c'était uniquement groupe VAG. Et bon, maintenant, au fur et à mesure des années, il y a beaucoup plus de voitures qui viennent et tout. Mais on remarque aussi ici, tout autour, qu'il y a beaucoup de Golf, beaucoup de Audi, beaucoup de Porsche, beaucoup de VAG généralement. Il y a quelques BM. Mais je vais commencer le vlog direct parce que la mif, tout ce qui se passe devant moi là, c'est exceptionnel. Regardez, rien que là, tout ce qui est exposé. On a ici une 964, donc 911 964 Carrera RS. Donc ça, c'est la 3,8 litres avec le beau kit, le beau jaune. Ici, on a un Golf CTR, une GTI. Là-bas encore, il y a quelques voitures. Je vais essayer de vous faire le tour un peu pour tout vous montrer ici. Elle est belle, hein, le gros aileron et tout ça, moi je kiffe vraiment. Ah, les gars, RS6 V10, et c'était d'ailleurs la seule RS6 avec un V10 à l'intérieur. C'est insolent. Vidéo disponible sur la chaîne aussi. Présentation, j'ai déjà filmé une RS6 V10. Là aussi, rabaissé. On a un RS3 juste là. Regardez là. Golf 3 VR6 avec des jantes Audi. On a une Golf 4 juste là. La RS4 de Sid qui est encore là, avec laquelle on est venu. Ça, c'est beau. Ça, c'est tellement classe. Mais ici, c'est vraiment le mood qui fait que la voiture est vraiment très belle. Par exemple, justement, je vous avais expliqué, il y a certaines voitures où j'aime pas trop quand elles sont rabaissées, etc. parce que ça donne pas très bien. Mais les gars, on va pas se mentir sur ce modèle-là. Regardez, c'est quand même très très beau, c'est élégant. Je sais pas, j'ai pas de mots. J'ai pas de mots tout simplement. Et dans un état incroyable. Et en plus de ça, il y en a pas mal quand même ici qui tournent. Donc il y en a beaucoup qui tournent et ça fait plaisir. Hein, parce que c'est vraiment une très très belle voiture. Hein. Ça y est, j'ai l'impression qu'ils descendent. Ça va attaquer toute la descente là. Putain, eux ils vont kiffer. Hein. Bah, la petite Audi. Eh, c'est l'endroit le plus haut que je suis à voir pour avoir la vue. Hein. Regardez Mustang. Il y a encore du monde qui descend. RS6 C8. Quelle vue de dingue. Hein. Regardez un peu. Gros GLE. Config pas mal, hein. La couleur, on dirait un gris crayon comme ça. On a tous les rappels ici donc en noir. Avec des petites paillettes, j'ai l'impression. Donc tout le bas. La calandre, le logo aussi qui est passé en noir. On a les rétros en noir, putain c'est énervé. Hein. Grosse jante. Ça c'est du combien ça? Attendez, on va voir. Du 23 pouces. Là aussi c'est en noir. Contour des fenêtres pareil. Poignée, le haut aussi. La vérité, c'est pas mal comme covering. Donc, on dirait que c'est le gris crayon qu'on se trouve aussi chez Porsche, hein, sur les Cayenne coupés. Juste celui-ci, j'ai l'impression qu'il est légèrement plus foncé. Sinon, on a le bas aussi ici. Ce que je trouverais un peu dommage, c'est que ici, tout autour, c'est en plastique. Ça aurait été meilleur s'il passe par exemple en noir brillant, comme là, donc le bas. Donc là, les gars, je suis en train de tourner un peu dans la ville. Donc là, on est comme au niveau du centre. Ce qui est assez particulier, en fait, c'est que c'est pas un seul endroit où il y a toutes les voitures qui sont rassemblées. Donc ça tourne vraiment autour de toute la ville. C'est un peu comme bon, Monaco, Knock, etc. Donc c'est vraiment autour de la ville où il y a les voitures qui bougent, qui se déplacent. Il n'y a pas réellement un parking où elles sont toutes garées, où on peut les filmer tranquillement. Donc c'est pour ça, là je suis en train de marcher un peu. Je vais essayer de faire un beau tour. On va voir aussi au niveau des hôtels, généralement près des hôtels, etc. Il y a des belles voitures qui sont garées. En fait, vous voyez, ça passe. Regardez, Sirocco de l'époque, Audi. Donc là on a une TTRS. Une autre TTRS rouge et c'est complètement le délire d'ici. Hein. Rabaissé au maximum avec des grosses jantes comme ça. Le bas de pare-choc donc ici en carbone forgé. Ça c'est quand même pas mal. Hein. C'est hyper bas, c'est insolent. Hein. Elle se rabaisse grâce à un système et c'est l'airlift qui est juste là. En fait c'est des bonbonnes que justement elle se charge pour remonter avec de l'air. Sinon elle se rabaisse. Putain, regardez ça aussi, GLC 63. Ça c'est magnifique. Je l'ai vu hier au car wash. On a une S4 ici, V5. Faut quand même le reconnaître, hein. C'est très très beau. Hein. On a de la chance là en plus, il fait bon. Parce qu'il y a quelques jours, il y avait de l'orage et tout apparemment. RS6 rabaissé. J'avais revu, j'avais posté ça sur mon Insta. Il y avait quelqu'un qui m'a envoyé justement l'Insta du proprio. Et dites-vous qu'il a toutes les voitures, donc il a celle-ci.
Celle-ci et toutes celles qui sont garées là devant, vous allez voir là-bas il y a des vraies pépites. Je vais aller vous filmer par la suite. Mais déjà pour commencer, regardez ça. Donc RS6 C8 dans une belle couleur. Mais la partie la plus énervée c'est l'avant, je vais vous montrer ça. Regardez un peu. Propre hein, quand même, hein. Avec tous les rappels en carbone. Ici on voit qu'il a tout le kit carbone. Pareil sur les rétros, sur les bas de caisse, l'arrière aussi j'avais vu. Et alors là on a une très belle 911 avec les jantes BBS dans un état, les gars, regardez comme ça brille. Elle est vraiment très propre hein. Pour l'intérieur aussi c'est pareil, intérieur cuir couleur brune camel comme ça avec les grosses jantes BBS. L'autre line-up Clio V6 assez rare aussi. Donc ça a pris une vraie cote, hein, ça aussi. Très énervé à ce moment-là, je sais pas Renault ce qu'ils ont eu hein, pour nous sortir un modèle comme ça. Mais faut dire que maintenant ça a pris une vraie cote et c'est recherché. Hein. Ici on a une M3 E30. Les grosses jantes BBS, j'ai l'impression que c'est exactement les mêmes que sur la Porsche. Dans tous les cas les gars, comme je vous ai dit, hein, toutes les voitures ici c'est au même proprio. Hein. Regardez un peu ici l'intérieur. Avec les sièges baquets Recaro ici. Le gros aileron, le gros béquet. Et elle est rabaissée aussi. C'est vraiment pas mal. Hein. Et alors là-bas les gars on a la HF avant qu'elle parte, j'ai envie de vous la filmer quand même. Elle est très belle. HF intégrale donc pareil hein, c'est le même proprio qui a toutes ces voitures là. Et c'est la première fois que je le vois mais peut-être c'était lui-même qui était au volant. Très belle, regardez un peu dans le line-up des anciennes. Dites-moi un peu laquelle vous préférez donc entre la HF, la Clio V6, la E30 ici présente. Là regardez un peu ici la Golf. Ah, c'est vrai qu'ici, il a retouché même les feux. Donc, les feux arrière de la E30, ils ont été modifiés. Regardez l'aileron. C'est d'une insolence, les gars. À l'époque, ils nous ont quand même sorti ça. C'est des vrais ouf. Hein. Jantes BBS aussi là-dessus. BBS doré comme ça. Avec le rouge, c'est vrai que ça match pas mal. Et ici, donc pour la Golf, BBS pareil. Donc, par contre, c'est pas les mêmes motifs. Donc, Porsche 992 GT3 Touring. Ici, la Touring, c'est quoi? C'est que c'est exactement comme la GT3, mais c'est juste que c'est, on va dire, entre guillemets, moi j'appelle ça le slipper, parce qu'en fait, il n'y a pas le gros kit de la GT3, donc l'aileron, etc. Mais c'est aussi efficace aussi. Ça marche très fort. C'est pareil, même moteur et tout, par contre, là, regardez. Et là, j'ai mal pour lui. Hein. Là, j'ai mal pour lui. Dans une belle couleur, donc je ne sais pas si vous arrivez à voir, la config, c'est un vert. Alors ici, les petits détails donc de la 992 GT3. Les petites ici, sorties d'air. Là, on a le carbone, donc au niveau des rétros. Le carbone aussi au niveau du toit. Et alors, petite question, je voulais voir si c'était... Non, c'est une boîte auto. Je voulais voir si c'était une boîte manuelle. Pas mal la config. Regardez aussi les jantes, assez spéciales. Première fois que je vois des jantes comme ça. Ça aussi, c'est insolent. Hein. R8. On a une autre R8 encore ici. Alors là, une E36 cab. Et c'est insolent la première R8 qui est passée. Hein. Une M4 dans une config assez spéciale aussi. Ici, on peut bien voir que c'est un covering. Hein. Regardez ici. Malheureusement, ça ressort un peu. D'ailleurs, il a même mis le petit détail BMW ici qui a changé les couleurs. À vrai dire, c'est pas mal la couleur. Ça change de l'ordinaire, ça change un peu des configs classiques qu'on voit d'habitude. Lamborghini Urus, juste ici. Donc c'est le premier Urus que je vois ici. Depuis le début, j'ai croisé très peu de Lambo. Il y a beaucoup de Porsche, beaucoup de Audi. Tout ce qui est VAG, les gars, il y en a énormément. Donc VW, Audi, Porsche, il y a beaucoup de ces modèles-là. Par contre, Lambo, c'est la première que je vois, donc Lamborghini Urus. Bon, je dirais une config assez classique, un full black. C'est ce qui va le mieux hein, sur ce genre de voiture. Et alors, regardez ici les étriers donc, qui sont en rouge, en rappel avec l'intérieur, qui est en rouge aussi. Donc, on voit l'intérieur en rouge cuir, avec le petit rappel donc, du logo Lamborghini sur l'appui-tête. Ici, il y a un petit béquet, donc c'est un peu plus prononcé, qui est en carbone d'ailleurs. Hein. Ouais, c'est du carbone, ça. Dites-moi un peu, les gars, donc, dans tout le parking de l'hôtel, laquelle vous préférez? Il y a ici tout type de véhicules, hein, donc des récentes, des petites voitures pour t'amuser, on va dire, des voitures aussi là-bas derrière, donc des anciennes. Dites-moi un peu ce que vous préférez ici à l'hôtel. Là, on s'est arrêté à une pompe, donc on était déjà passé hier pour laver la voiture. Donc la RS4 est garée juste là. Juste à côté, on a une autre RS4 B5. Pas mal la couleur en rouge, première que je vois. Très propre, regardez les jantes ici qui ressortent vraiment bien. Ça, c'est énervé. Hein. Pas mal la config, regardez un peu les jantes ici, effet bronze, avec un intérieur clair. Elles sont insolentes, hein. C'est même pas du bronze, c'est du rose comme ça. On a un RS3, ah ouais, pas mal la couleur des jantes aussi, avec ici le logo. Petit rappel, M2, très belle config. Pas mal aussi, une belle couleur. Donc justement ici les gens, n'hésitent pas à faire des grosses configs
Parce que voilà, au moins que ça sort de l'ordinaire, parce que les gars, on va pas se mentir, des RS3, des M3, des M2 comme celle qu'on vient de voir, des M2 classiques, il y en a beaucoup. Par contre, des M2 avec des configs comme ça, on n'en voit pas tellement. Regardez, elles sont là. Ça c'est beau quand même, hein. Vraiment, je kiffe beaucoup, j'aime beaucoup. Hein. Car ça arrive encore les gars, je m'arrête plus de filmer là. M3 V8, donc celle-ci c'est la E92 en coupé. C'est la seule en V8, sinon toutes les autres ce sont des 6 cylindres en ligne. Là on a une E36. Ça les gars, c'est vraiment d'une insolence. Quel aileron de dingue, regardez un peu. C'est choquant. Hein. Et ils ont tous des jantes, moi ça me fume, parce qu'ils ont tous des jantes de type BBS, hein, regardez. Là-dessus aussi, là des BBS. Oh là là là, la MIF c'est incroyable, hein. Je kiffe trop. Hein. D'ailleurs, regardez un peu le prix de l'essence. Ça va ici, en vrai c'est correct. Hein. Alors, tantôt les gars, sur le chemin, on s'était arrêté à la frontière là, autrichienne. La MIF c'était 2,50 €. Hein. C'est de vrai ouf. Par contre ici ça va le prix. Regardez un peu ce qui va passer là. Ça c'est méchant ça. Lamborghini Aventador SV. Waouh. Ça c'est un autre délire, hein, complètement différent. V12 Lamborghini, on va écouter un petit peu la sonorité, je sais pas si il va faire péter un peu. En fait ce qui est insolent c'est que voilà, ça suit par une GTI, une ancienne, il y a une autre Porsche, voilà il a fait péter un peu. T'as des Lambo, t'as des grosses Aventador, t'as des anciennes GTI, t'as des Porsche 964 regarde, t'as des Porsche GT3 RS, il y a vraiment tout type de véhicule et c'est ça que je kiffe ici en fait. Et regarde ici il est en train de garer la GT3 RS et juste à côté on a une GT2 RS, ça c'est beau hein. Deux monstres. Voilà, là on a affaire aux puristes qui préfèrent donc le flat 6 atmosphérique. Sinon ici on est passé sur des turbos. Moi comme je vous ai dit j'ai quand même la préférence pour la GT3 RS et la MIF GT3 RS ligne IPE d'un bruit incroyable sur l'atmosphérique. Hein. Mais après voilà, niveau performance là-dessus c'est insolent. Putain, regardez les jantes qu'il a mis sur une GT2 RS, c'est osé. Hein. C'est des vrais ouf. Hein. Regardez tout le carbone. Là il y a du carbone, le carbone. Là aussi le carbone, mais bon ici je vois qu'elle a le pack Waysack, donc c'est un pack spécial. En fait l'arrière de la GT3 RS je le préfère parce que je sais pas, la GT2 je sais pas, j'ai un peu du mal, mais la GT3 par contre les deux pots au milieu comme ça, comme je vous ai dit dans ma tête c'est ligne IPE, GT3 RS tu bombardes, t'as un bruit de ouf hein. Là la GT2 t'as le deux pots sur chaque côté. Putain mais regardez la ligne ici, tout le pare-choc ici en carbone, ça c'est incroyable hein. Regardez, il vient de la laver le gars. Regardez, il y a encore une E46 en train de se faire laver. Il vient de la laver, il la garde tranquille pour le rasso. Putain, ça c'est être puriste. Hein. Il est en train de mettre du brillant en pneu, tranquillement. Putain les gars, c'est insolent. Regardez le gars ici aussi, il est en train de chuchoter sa voiture. On fait un petit peu le tour ici. Donc là, tantôt, on a vu une RS4 B5 rouge. Il y avait la grise, là on a une jaune. Belle couleur. Jaune assez rare. On a une Supra S3, S4. La R8 que je vous ai montré tout à l'heure avec le porte-bagages en haut. Une Up GTI, une autre Up GTI ici. La S4 ici. R8 ravisté avec les jantes Bentley, ça c'est insolent. Hein. Putain, en plus j'ai l'impression que c'est même les couleurs qu'on retrouve sur les Bentley, les Continental GT. Le bleu, pas le bleu mais plutôt le vert bouteille, excusez-moi. Regardez là encore de la S4, la RS4, la même couleur. Putain, c'est insolent avec les jantes Bentley, ça c'est pas mal. Là on a une Skoda. Voilà, deux monstres ici, RS6, RS7, préparé par BTM Turbo, pas mal ça. Pas mal, RS7 BTM Turbo. Les gars, pour la petite anecdote d'ailleurs, la RS7 que j'avais filmée sur la chaîne, donc RS Eagle, c'était d'ailleurs la vidéo qui a le mieux marché sur la chaîne YouTube, je sais plus, je crois on a dépassé les 200 000 vues tranquillement. C'était préparé par BTM Turbo aussi et elle avait sorti 900 chevaux. Ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo, les gars, c'est l'une de mes vidéos qui ont le mieux marché, donc ça m'étonnerait. Mais bon, ceux qui ne l'ont pas encore vu, c'est sur ma chaîne YouTube. Donc RS7, plus de 900 chevaux, Bruxelles Spot, vous tapez ça sur YouTube, vous allez tomber direct sur la vidéo. Là, on a directement une avec le préparateur, donc BTM. Là, on a une RS6 C8, Golf 4 R32. Les gars, à force d'en croiser ici, je commence vraiment à kiffer cette caisse. Hein. Il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup quand même. Regardez un peu ici le pare-choc rabaissé. Là pareil, et regardez alors à l'arrière avec les deux sorties de peau. Regardez, deux sorties de peau ici en bas. On a une Corrado G60 que je vous ai filmé tout à l'heure. Une Golf 5 R32 rabaissée qui est pas mal aussi. Il y a encore du monde ici pas loin. C'est vraiment ma préférée celle-ci, hein. M3 F80. Ça c'est magnifique avec un beau intérieur rouge. Là, on a une autre M3, ah ouais je l'ai même pas vue. Une A3 ici, ouais. C'est juste une A3, une très belle M3.
Là, on a un Tiguan modifié. Et regardez les gars, elle repasse encore. Dites-vous qui est avec nous à l'hôtel aussi. Hein. Donc, GT Black Series. De l'arrière, on voit le gros aileron. C'est vraiment insolent. Mais la couleur, on dirait un Miami Blue. Avec tout le carbone ici autour. Mais en tout cas, elle est vraiment magnifique. Et voilà la famille, c'est là que je vous termine ce vlog. J'espère que vous avez kiffé. Donc vlog ici en Autriche pour l'événement. Voilà les gars, c'était assez spécial. C'est vrai que les configurations qu'il y a ici, même le type de voiture qu'il y a ici, c'est pas ce qu'on retrouve en général chez nous en Belgique ou en France. Là c'est plutôt le côté esthétique qui est mis en avant pour les voitures. Et voilà, donc il y avait tout type de config, tout type de couleurs. Par contre elles étaient toutes rabaissées les gars, c'est ça que j'ai remarqué ici. Mais c'était pas mal. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un j'aime, de vous abonner aussi. Là je suis ici sur place, donc je vais essayer de voir, peut-être il y aura un épisode 2, je ne sais pas encore. Dans tous les cas c'est un épisode 2, vous le trouverez directement sur la chaîne YouTube. Mais en tout cas je tenais à vous dire les gars que voilà, là pour le moment je me déplace. Vous avez bien vu que j'ai sorti un vlog, donc car spotting à Monaco. Les présentations sur Bruxelles il y en a toujours. Là je suis venu ici en Autriche. Là les gars, j'espère que la chaîne va encore aller de l'avant. Donc je vais pas vous mentir, je suis vraiment content pour le moment, donc la chaîne, comment elle se comporte, comment ça se passe, etc. Mais ça fait un petit moment où ça stagne assez. Peut-être que vous le voyez pas parce que vous regardez tout simplement et voilà, vous passez à une autre vidéo. Par contre, moi qui fais les vidéos, etc., je le vois qu'au niveau des statistiques, bon, ça se porte très bien, Dieu merci. Mais c'est juste que voilà, par rapport à l'évolution et comment moi je vois les choses, on va dire, ça stagne assez pas mal. Donc c'est pour ça que ici je ne dis pas que voilà ça stagne parce que ça bouge pas au niveau des vidéos, etc. Non, c'est juste parce que peut-être je me dis que le contenu que je dois proposer doit être plus varié. C'est pour ça que là j'essaie de me pencher plus vers les vlogs. Là je vois que pour le moment ça plaît, hein. Donc la preuve, il y a eu le vlog à Monaco que j'ai mis en ligne hier, qui a pas mal plu, donc là j'ai vu déjà un peu, c'était pas mal les retours. C'est pour ça les gars que c'est très important au niveau des j'aime, des commentaires, de me dire si vous kiffez la vidéo. S'il y a des fois 2-3 choses à modifier dans les commentaires, du moment que c'est constructif et respectueux bien entendu. Attendez, je vais laisser passer. Du moment que c'est respectueux et constructif, des commentaires les gars, vous pouvez toujours en laisser. Là voilà, c'était une petite parenthèse que je voulais vous en parler. Parce que voilà, donc les vidéos YouTube, je les fais dans un premier temps pour moi parce que je kiffe faire ça. Et j'ai toujours aimé faire des vidéos et j'ai toujours aimé les voitures, j'ai toujours aimé faire du car spotting. Donc ça me plaît. En même temps, pour vous partager un peu mes voyages, pour vous partager un peu les belles voitures que je croise, les gros monstres que je vois, les présentations. Donc c'est pour ça que j'ai fait cette chaîne YouTube. Et voilà, donc c'était une petite parenthèse, ça a duré quelques minutes là, mais c'était très important pour moi de vous parler de ça. Parce que c'est tous ensemble qu'on peut aller de l'avant. Donc c'est très important. Voilà famille, ceux qui veulent présenter leur voiture les gars, qui viennent me voir sur mon Instagram, Bruxelles Spot, on peut faire une présentation sans aucun problème. Et alors ceux qui veulent faire, qui ont en projet par exemple leur voiture et qui veulent faire un gros projet, je sais pas moi par exemple une préparation ou autre et qui veulent qu'on fasse ça sous forme de vlog, pour moi il n'y a aucun problème. Là c'est une autre organisation mais on peut toujours faire ça. Donc c'est vrai que des fois suivre un projet d'une voiture peut être très intéressant. Donc j'ai envie de vous dire pourquoi pas, ceux qui sont intéressés, vous êtes les bienvenus, envoyez-moi un message sur mon Instagram. Pensez à me suivre aussi parce que là je partage tout en story. Là tout le séjour je l'ai partagé en story directement avec vous sur mon Insta. Et voilà famille, dans tous les cas c'est que des posts tous les jours, des stories tout le temps. Donc c'est là-dessus je suis vraiment actif à 100%. Si vous avez aimé, n'oubliez pas le j'aime, c'est très important pour moi. De vous abonner, d'activer la clochette des notifications pour ne rater aucune vidéo. Et alors bien entendu si ça vous plaît, ne pas hésiter de partager. Ça va permettre justement à la chaîne de croître, d'aller de l'avant. Et on va tous aller de l'avant en même temps les gars. Donc là pour le moment déjà pour l'évolution je suis très content. Et pourquoi pas aller plus loin encore une fois. Merci l'ami et je vous dis à la prochaine.